Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se faire un petit gameplay en 100 euros sur BetClick. Et on est parti, go. Et du coup, c'est directement parti. On se fait open 3 bébés. On va pas défendre 8 et 5 off. C'est un peu trop loose. 8-7 off. On pourra VPIP cette main BVB. Mixer entre de l'open et du limp. Là, en l'occurrence. Oh, on va pas défendre ça. Grand chose à signaler. À suite, avec deux joueurs réguliers, on va tout mettre. On est assez content de se faire jam en fait. Il va jam plein de mains derrière à suite ici. Bon, malheureusement, on tombe sur la partie qu'on ne voulait pas voir. Mais ça, on choisit pas. Et c'était vraiment un gameplay là qui, pour l'instant, n'a entre guillemets aucun intérêt. Il y a eu un push qu'on a call. Donc une partie, dirais-je, pour pas grand chose. La roi dame c'était obvious de call. Malheureusement en 3 way on va certainement se faire dégager. À moins qu'on touche. Et il a fait son 8, donc c'est mort. Bon, go pour une deuxième table. Parce que celle-ci, elle était totalement inintéressante. 2 et 3, je vais call ici en vrai. On fait une paire. Il va certainement bet très souvent petit. Donc j'ai pas grand chose d'autre à faire que just call ici IP. On va tranquillement coller. Turn a priori ici 2 barrels. Je vais partir sur un fold. Ok. Bien joué à lui. Simplement folder 6-10. Je vais la VPIP celle-ci. Contre notre ami. Et on va limp fold. Facile. À 7. C'est un open au bouton. Notre ami décide de call sur ce board 8-4-4. Je pense que je peux juste c'est bête. Il n'est pas censé avoir tonne de 4. Comme on a vu, on est ok à bet avec une assez haute fréquence. Quand il me check raise, faut réfléchir à bet call. Il check raise quand même assez big. Pour l'avoir joué dans les games précédentes, il m'a pas trop emmerdé. J'ai plutôt envie de call de base, mais là je vais décider de prendre un tight fold. Je le connais pas assez bien. Ça peut être vite déséquilibré en value. Mais j'avais un bon bet call avec cette combo particulière. J'avais backdoor straight et une overcard. Donc j'aurais pu clairement décider de partir sur un call. Maintenant, j'ai joué quelques games. Je n'avais pas trouvé trop chiant. Donc je préfère folder. Ici 4-5 suit. Je vais check fold a priori. J'avais tourné un gameplay juste avant et malheureusement il est passé à la poubelle. J'ai mal lancé le record et il était bien plus intéressant que cette table là pour l'instant. Ces tables là pour l'instant, pardon. Les 7 on va bien sûr espérer qu'AD2 va tout mettre parce qu'on va bien se comporter contre une range de jam ici. Bon, malheureusement il a open push de 10. Autant dire que c'est pas la rencontre attendue. Et on va perdre cette game. Je vais essayer de lancer une 200. Peut-être qu'on peut avoir un récréa qui traîne. On va bien voir. Allez, c'est parti. On va déjà voir si ça se lance. Lucho Poker YouTube. Et une belle x4. Et Guy Gris. Bon, on connaît pas. Lucho Poker. On va mettre régulier. Et du coup ici, on est assez content de voir ce call. Et on va s'empresser de coller notre main. Bon, sur ce board là, on va checker tranquille. Le check fold. On n'a pas grand chose à faire ici.
Ok. À surveiller, Guigri, je sais pas, il a call la première main, maintenant, il min raise. Ah, c'est peut-être un joueur régulier, du coup. Je vais le détaguer parce que je sais pas trop quoi penser. Du min raise call avec 2 as, peut-être qu'il avait call. Il peut avoir des ranges de call, hein, en tant que reg. Donc, why not? Si on se fait un min raise, j'ai une défense facile. On va check sur ce flop. On prend son temps. A priori, check foldé. Ok, il décide de check. Est-ce que je prends le lead avec cette main? Je pense que ça peut être ok. Je vais bloc en fait. Je vais bloc. En bluff. Je pense que c'est intéressant. Il pourrait genre me call une street avec des hauteurs qui me dominent et les fold river. On peut passer bet toutes nos mains sur ce board. Je vais checker celle-ci. On pourra delay en bluff. Ok, turn intéressante. Je pense que je vais juste delay une to bet en bluff. Faire fold peut-être des 7 et des 8 en 2 street. Et river, je vais size, genre 2,3 pour représenter quand même un value bet. Si je fais genre 6, il risque de trop me catch en pensant que j'ai des draws qui ont delay to overbet river en fait. Je préférerais plus de force avec ce type de line. As-dame suit. On va ISO. On va push, il fait que de me min raise. Et call valet 10. Ok, on va c-bet notre 10x facile. En pure value, s'il nous raise. Je réfléchissais à ce que je faisais s'il nous raisait. Là, sur cette turn, en vrai, c'est une bonne combo à check. Parce que ça va être compliqué d'avoir 3 streets de value contre un régulier sur ce type de texture. Par contre, j'ai un valet de pique. Donc ça check back bien. Et river, en vrai, si check, je vais value. Et si bet, je vais call. Du coup, là, je vais plutôt bet cher, faire hero call un sac à 4 et à 10. On espère être call. Dommage. La suite. Deux possibilités. Je vais jam. Et 10 de go limp. Fold ça. On va ISO dame 3, je pense. Je vais le 3 bet. 3 bet bluff, il fait que de min raise depuis tout à l'heure, donc honnêtement, j'ai un bon 3 bet bluff ici. As 2, on va limper. Il n'a pas encore ISO, mais il est quand même aggro, il fait que de min raise et tout, donc en vrai, j'ai presque envie de le limp jam ici. S'il me met un ISO, je pense que c'est un bon spot de limp jam ici. Il veut mettre trop de pression en fait, donc je pense que c'est good. Ah, paire de 8, on est mal tombé malheureusement. Ah, petit as ou rien. Dommage. « 10-4 fold.
Ouais, pas grand chose à dire. On essaie de savoir un peu F4 qui il est comme type de profil. Prop pot, c'est intéressant. Ce prop pot, ça peut potentiellement faire de lui quand même un joueur régulier, je pense. Au vu de la line, c'est un peu ce à quoi ça me fait penser. J'aimerais bien le voir limper, mais j'ai un peu de mal à croire que ce soit un Rekra. Je serais pas étonné de le voir min raise ici. S'il prend l'option de VPI pile spot. J'espère me tromper, mais malheureusement non. Et du coup 10-4, c'est une défense facile. Sur ce flop, on va check call au Main Street. Versus ce bet small, c'est check call facile. Turn, on va rechecker. Aussi deux barrels big ici. Il a des bluffs. Maintenant, j'ai quand même des meilleurs 10 pour me défendre. J'ai des draws, j'ai des dames. Je vais give up. Il va trop barrel à 3. Il va trop 3 barrels, pardon. À haute fréquence, du coup, on n'arrivera pas à bien se défendre ici. Ok, dame 3 suit, un limp. Sur ce board, j'ai plutôt envie de checker. Dame 3. Et a priori, je vais check fold. As Jack, on va mettre le reste. Standard. Ça gagne. Allez, c'est parti. Pas trop d'action pour l'instant. Valet 7, je vais open. Je vais open bluff, BVB contre F4. Et je vais c-bet, tout simplement. Est-ce que j'ai... Non, je vais c-bet small. J'ai des bonnes turns à 2 barrels. Le roi, on en pense quoi? Je peux 2 et 3 barrels ici, je pense en vrai. Je pense que c'est good à 2 et 3 barrels ici. Sur un pick river, une dame à 10. Ça peut être ok à jam. Et du coup, river ici maintenant, je vais juste jam. Pas grand chose d'autre à dire. Et ça passe, parfait. Ok, ça jump facile. C'est parti. Il n'y a pas beaucoup d'action là. Lucho qui run comme un petit cochon. Et du coup, on va aller jouer à heads up. Match retour. 8-3 suit, je vais défendre. Facile. Sur ce flop, je vais checker. On va pouvoir check raise ici, j'ai un flush draw. J'ai des 9, j'ai des 6 dans ma range. Donc juste je vais check raise. En bluff. Facile. 9-5. On va miner cette main. Roi 10, on y est. Contre un beau 8-7. C'est parti. Ah, dommage. Il nous fait le 8. Dame 5, on y est. Les 8, malheureusement. Et il n'y aura pas de miracle. Deux mêmes adversaires. Pour une fois 2, bon, c'est pas ouf. Roi 9, on va pouvoir défendre facile ici.
On va squeeze en fait, alors ici en bluff, je pense que c'est un bon size de faire 6,5. Ça devrait bien marcher. F4, ça fait plusieurs fois qu'il défend. Bon. A priori, notre ami a une main. On va assez bête, facile ici. Il a call très vite quand même, donc ça aurait pas assez strong en vrai. Il peut avoir 2 as de roi de dame, je pense pas, il aurait peut-être broke. Je vais partir sur un check. Je vais rester assez méfiant dans le spot. Et river, en vrai, j'ai bien envie de rester sur un check fold. De vrai showdown des pockets, des trucs comme ça. Je vais fold ici. Faire quand même un peu semblant de réfléchir, mais honnêtement, vu la vitesse à laquelle il m'a call le squeeze prêt, ça peut être vraiment full trap. Je vais plutôt give up. J'aurais été content de showdown, mais pas. Je pense que au-delà, c'était poké. Mon squeeze n'avait pas l'air de lui avoir fait très très peur en fait. Bon bah notre ami il a un run sympathique. Parti les copains pour un tour de roue magique. Encore une fois 2. 8-7 on va défendre BVB facile. Ok on va call facile. Sur ce flop. Il va nous bet très très fréquemment. Je vais raise en bluff ici. J'ai des bonnes backdoors, straight, flush. Je m'entends ce qui s'est bet beaucoup, donc je trouve que c'est un assez bon bluff. Il doit bien respecter. As-Dame, on va open. Ils sont pressés de call à push ici, évidemment. Et on va call. Bonne rencontre. Et ça tient. Allez, heads up, le 3e contre notre copain. On espère avoir un peu de réussite. Roi dame, je vais pouvoir ISO tranquille. Il continue à me min raise. J'ai bien envie presque de le 3 bet. Bon, je vais le jam direct. J'avais bien envie de le size. 5-8, on va limper. Si on avait été plus deep, je l'aurais size, mais là, c'est pas ouf. Je trouve que c'est mieux de jam direct. Valet 5, on va call facile. Un bon flop qu'on va checker. Je vais check raise, call à push. Parce que j'ai un intérêt à check jam, je réfléchis. Ok, intéressant, il décide de check back. Je vais lead. Je vais lead en value. Tranquillement. Il doit avoir de la showdown. Là, il a pu toucher un flush draw. Donc là, honnêtement, c'est good de bet. J'ai pas l'impression qu'il est check back pour give up ici. Malheureusement, si. Dommage. 10 de fold. Et 9-5, on va checker. Si je vais checker, on va pas pouvoir check fold. On check call. On turn sur le 7. On va... Est-ce que j'ai pas un intérêt à bloc parce que je m'entends me faire beaucoup de barrels ici. En vrai, je peux la donk. J'ai l'impression. C'est une carte qui est censée arranger pas mal ma range. Je vais donc give up en vrai. Et river, en vrai, maintenant je vais tourner en bluff. Plus trop le choix en fait. J'ai une paire de 5. Ça gagnera pas assez souvent. Dame 3, je vais le jam. Facile. J'espère qu'il n'est pas les 8. Et c'est parti. Si on pouvait la gagner, ce serait sympa. Merci Lucho. Bon, bah c'est pas mal. Hein. Go, go, go.
9-7, on va coller facile. Et copain qui décide de prendre son temps, on va call 9-7. Sur ce flop, on va check, call au moins une street. On va voir le size, si size up. On peut déjà folder. Ok, il décide de check. Bon là c'est une carte qui l'arrange énormément. Donc j'ai pas trop de raison de bet. Maintenant j'ai une réflexion à établir sur un delay éventuellement. River, je vais block fold. Je peux avoir des pockets et des king high qui essaient de showdown comme ça. S'il me raise, c'est intéressant. Je m'attendais à ce qu'il delay pas mal à un as, mais il peut jouer tricky à un as et me le raise river. Bon, il avait a priori la force de sa line en main. Dame 2, on va limper. Il nous ISO, on va call assez facilement son ISO. Sur ce flop, on s'attend à ce qu'il bête à fréquence range. Du coup avec dame high je bats tous ces ISO bluff pré-flop, je redraw donc là je vais juste call facile. Sur ce 6, je vais pouvoir check call, il peut avoir des 2 barrels bluff encore et je redraw toujours mon flush draw et sachant que encore une fois je peux gagner le spot en check call et ça peut faire check river et gagner. Je vais recall. Et river maintenant là s'il est intéressant je vais rechecker, il est censé value un as. Il est censé avoir des bluffs. Donc on va check call tranquille. Il va vouloir me mettre un max de pression, des 5x, des 7x. Peut-être des 6x qui se dit que j'ai touché en cours de route. Malheureusement il décide de give up. Valet 9 je vais min raise call push. C'est good. Ok il décide de call. Je vais juste c-bet standard ici. Sur ce board king high. Il décide de call. Turn, je vais 2 barrels. J'ai une gut shot, j'ai potentiellement 2 overs sur des one pair qui maintenant pourraient give up. Et river du coup il faut décider de transfo bluff ou pas. Sur l'as il va quand même normalement pas mal call. Parce que j'ai de la FE en fait quand il a encore 3 bébés. Je pense qu'il peut avoir des paires qui ont call, des paires plus draw qui ont call, fold, river. Bon là il avait fait 2 paires. S'il avait un genre de 6-8, 7-8, 5-8, suité, un truc comme ça. Vous pouvez avoir du fold encore je pense avec 3 blindes. Bon en l'occurrence il avait fait double paire donc ça simplifiait pas mal les décisions. As 10 on va limper, il met beaucoup la pression donc là on est assez heureux de lim call. Roi 8 et c'est good. Roi 9 on va ISO ça. Si min raise on va push, on va call le push facile. Il n'y a plus qu'à. Allez un beau roi et un 2 river, let's go. Et on va s'enchaîner ça. On va jouer contre copain Lucho. Let's go les copains. Et c'est reparti contre nos 2 amis. Roi 9, on va open. Border ça ici, je vais juste c-bet haute fréquence. Qu'est-ce que je vais faire turn? Je réfléchissais. Bon, une check raise donc RAS. « 5-6 » on va pouvoir défendre tranquille. C'est parti. Sur ce flop on va checker facile. On a des 8 dans notre range qui veulent fast play assez rapidement au flop. Il me bet pot, c'est intéressant. Je vais faire quoi? Est-ce que j'ai envie de check jam? Non. Est-ce que c'est cool à check call? Je sais pas s'il y a un timer. Non, il n'y a pas de timer. Bon, je vais fold. 10-4, on va min raise BVB. Ah, c'est facile. Bon, là, ici, on va se mettre range.
Et je vais folder. Bon, je peux rien faire face à Raise ici. Hein. Les beaux valets. Bon, on va vite call. On espère que F4 fasse tapis là. Bien sûr. C'est pas le meilleur flop du monde. Hein. Et malheureusement, il nous fait straight. Ok, on va en rester là, les amis. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Bonne journée, bon dimanche. Bye.